Loki, mon cher Neil, tu avais envie de parler dessus. Loki, du coup, moi je pense vraiment que c'est un méchant. Il y a plein d'indices là-dessus. Il n'y a aucune raison pour que Lola, qui demande à tout le monde de se marier, ait refusé de se marier avec Loki, déjà pour commencer. À part le fait, voilà, libre arbitre, machin, etc. Mais en vrai, elle l'aurait vu, elle aurait réagi de la même manière qu'avec Frankie et les autres. Ensuite, on a Aerudine, c'est l'élément principal de cette idée. Aerudine qui est sur le tournoi du Colisée uniquement pour récupérer le Mera Meranomi pour pouvoir renverser Loki. Alors que Aerudine, on connaît son background, on l'a vu enfant, etc. On sait que c'est un mec qui aime Elbaf, qui aime sa patrie plus que tout. Alors pourquoi c'est le roi, tu vois? Pourquoi vouloir renverser le roi? C'est pas pour rien non plus qu'il a besoin de la puissance légendaire de les capitaines de Imo Ekarchi, Doré et Broggy. C'est pas pour rien qu'il a besoin de reformer un équipage de pirates géants. C'est vraiment pour accumuler de la puissance et pour pouvoir avoir une certaine autorité dans son propre royaume. Et on sait que on a déjà vu, que Elbaf n'est pas un seul et même royaume uni. Il y a plusieurs espèces de communautés qui sont toutes dirigées par un haut roi. Je vais reprendre Skyrim parce que c'est très nordique, mais c'est un peu le même délire. Il y a des Jarls, d'ailleurs, il y a un perso qui s'appelle Jarl carrément. Et au-dessus, il y a tellement de Jarl qu'il y a un mec qui s'appelle Jarl, t'imagines? Vas-y, je t'ai coupé, vas-y, continue. De malade. Mais ouais, on peut pas avoir un seul royaume uni politiquement avec ce système politique-là. Tu vois, s'il y a plusieurs châtelleries et plusieurs commandants par châtellerie, on peut pas avoir juste une seule bannière avec un haut roi qui a tout le monde de son côté, tu vois. Et je pense réellement que Loki, vu comment il a été présenté jusqu'à présent, sa puissance, etc., c'est pas pour nous le mettre en pote de Luffy, c'est pour le mettre en opposition à lui. Je pense. Je sais pas, moi je me dis, si tu mets un personnage aussi puissant, et encore j'espère, parce que l'arc Elbaf il est attendu par tout le monde, sûrement même par Oda, je me dis juste que c'est un arc tellement attendu, que si tu mets en opposition un mec plus puissant qu'un empereur, un mec qui fait peur à un empereur, tu vois, tu te dis mais il peut pas tomber rapidement, ça va être un long arc encore. Ouais. Est-ce que dans One Piece on aura encore un long arc comme Wano? J'ai du mal. Alors attends, un mec, déjà pour moi, franchement j'ai réfléchi au cas de Loki, je me dis que quand Big Mom dit qu'avec les géants elle pouvait écraser Kaido, Shanks et même Barbe Blanche, elle parle de l'armée. Par contre, si rien que le chef des géants c'est un niveau Yonko, t'as même pas besoin de l'armée. En vrai tu prends Loki et Big Mom, tu prends l'armée de Big Mom mais c'est fini. Il y a même plus de même Barbe Blanche. Barbe Blanche il arrive avec devant Loki et Big Mom, même Barbe Blanche il dit ah pardon, ah non je suis pas Xebec, je suis pas Roger moi, je suis moi j'ai pas voulu venger Oden de Kaido, moi je suis juste à niveau Yonko. Moi je peux pas tout faire non plus. L'homme le plus fort du monde, d'accord, mais bon, de niveau Yonko, donc bon, compliqué Loki. En vrai de vrai, au plus j'y réfléchis, au plus je me dis le mec doit avoir une ça certaine sera intéressant. limite. Il faut que Loki soit fort, parce que du coup c'est le seul vrai danger entre guillemets qui permet à Luffy de se power up avant la fin. En tout cas connu actuellement. Les gars, en vrai de vrai, j'ai une réponse là-dessus sur le fait que seul il peut en gros avoir un level Yonko et que à deux Big Mom aurait pu limite le forcer à utiliser son armée, etc. C'est tout simplement le système. Niveau Yonko Loki. Système avec lequel fonctionne Big Mom sur les mariages. À partir du moment où on est affilié à la famille de Big Mom, on est obligé de lui obéir. Donc à partir du moment où elle aurait pu soumettre Loki de cette manière-là, elle aurait pu se servir de son armée ou de lui comme elle voulait. Et elle n'a pas réussi. Et donc du coup, on nous met encore une menace, de côté sur une île qui ne va pas interagir avec le monde. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais au niveau individuel, je me dis que du coup, Loki aurait le niveau de Big Mom. Et pour moi, c'est même pas envisageable. Hein. Pour moi, c'est maximum niveau intéressant. Pour moi, c'est maximum niveau intermédiaire, mais au-dessus. Non, tu sais pourquoi ça serait ultra intéressant. T'as même pas besoin d'armée. Mais c'est pourquoi ça serait ultra. Ouais, mais tu sais pourquoi ça serait ultra intéressant. Ça permettrait déjà à Luffy de s'entraîner à son Gear 5 pour vraiment le maîtriser, et surtout, c'est de nous mettre un antagoniste vraiment puissant. Et surtout, ce qui est cool, c'est que c'est le seul qui est excusable entre guillemets. Tu peux le mettre niveau empereur, tu peux même décider ce que tu veux sur le niveau de l'autre. Tu peux dire que c'est un peu un Golemon. C'est un peu un Golemon parce que quand il est dessiné la première fois, sachant que les premiers chara design de Oda, faut absolument s'en méfier, tu vois. Mais en tout cas, le premier design qu'il donne, t'as vraiment l'impression que c'est un Golemon, et tu te dis, il peut en faire une brute. Et en plus, l'excuse qui est géniale, c'est qu'il est bloqué à Elbaf. Il ne sort pas d'Elbaf. Donc là, à partir de ce moment-là, tu peux faire comme Kaido. Ouais. Il est à Elbaf. Donc en gros, tu peux faire l'homme le plus. Il peut même être plus fort que Kaido. Le plus fort du monde.
Ça, Non, ouais, non, mais ça change pas. le géant le Ça plus change fort pas du monde. ça change pas le verse établi dans le monde de One Piece, tu vois. Ouais, Et ouais, c'est ça mais qui est super après, intéressant le avec problème, cette t'as opportunité-là, tout tu vois. résumé là. T'as dit que par rapport à Kaido, vu que Luffy a battu Kaido, si tu mets un mec et que Luffy galère encore plus contre lui, ça veut dire qu'en fait, il y avait un mec plus fort encore que Kaido. Mais oui. Et Airojin voulait le mettre à terre avec le Mera. Avec le Ouais, Mera, ça c'est. tu veux mettre à Ah, terre Kaido. Un Kaido plus. Il voulait mettre à Rio, terre Rio. Goldie Roger avec le Mera Meranomi. Rio, on part du principe Vas-y. que Luffy, son rêve, c'est un peu, philosophiquement parlant, de Un mettre grand à banquet. terre. Un grand banquet. Non, je parle pas de celui-là. Vas-y, Un vas-y. banquet du passé, menu flunch. Justement, Vas-y, Nil, vas-y, on arrête. en gros, de mettre à terre ce qu'avait accompli Roger. Et le type, à la base, c'est un mec 10 blue qui a que le Gomu Gomu no Mi. Et regarde Ouais. tout ce qu'il a accompli. Pour moi, Airojin, c'est un rookie, c'est tout. Pour l'instant, c'est que ça. Ah, C'est- donc pour c'est- toi, il faut- il voulait prendre le fruit et s'entraîner et ramener encore Ouais, un équipage c'est- avec des fruits. Ouais, totalement. Oh, C'est pas, on peut arrête, pas. Nil, arrête de chercher des excuses à Loki. Loki est une Non, il y a fraude. aucune. Y a Montez aucune dans le excuse, train, c'est toi. Loki est une fraude. Airojin voulait le mêler avec le Mera Meranomi. Maintenant que je le Vouloir et dis, c'est pouvoir, une c'est deux dinguerie. choses différentes. T'as totalement Ah, de raison. ouf. T'as totalement raison, mais Loki ne lui inspire pas assez de crainte pour qu'il se dise « Ah non, c'est pas possible !» Parce que Kaido, tu demandes à Hirojin « Est-ce qu'avec le Mera, tu peux battre Kaido ?» Il va te dire « Ah, tu me donnes même le Gura, le Yami et le Mera, je suis pas sûr de... Bah, après, ce qui est intéressant, c'est que bon, on parle de ce personnage-là, ce géant ambitieux, mais » Très ambitieux. bon, très bon. Après, il faut c'est se une rappeler fraude, qu'il s'est après, fait fumer après, par j'avoue. Luffy. Non, après, Voilà. je vais un peu Il s'est loin, fait c'est une fumer fraude par après, Luffy Origin, j'avoue. à une vitesse stratosphérique, Oui, après, genre c'est sans pas- effort. Il Je a le même pas prends en dû retirer référence ses pour rien. claquettes. Non. Il l'a Non, fumé en tong. il faut savoir dire quand on abuse un peu. J'exagère un peu parce que Hirojin, c'est une belle fraude quand même. De ouf. Mais Non, j'exagère. là où j'exagère. je reviens à ce qu'a dit Neil tout à l'heure, ce qui est ultra intéressant, c'est que ouais, c'est nordique, tu peux te dire du coup, c'est le roi, et en dessous il y a des Jarls, mais là on peut se dire aussi, et ce serait intéressant, tu vois, mais là on peut se dire que c'est pas forcément un vilain, même s'il est peut-être un peu mauvais, mais Ouais, c'est pas aussi, forcément ouais. un grand Ouais, vilain, ouais. dans le sens où dans ces pays nordiques, le moyen de prendre la place du roi, bah, c'est de vaincre le roi, tu Duel. vois, c'est d'être plus fort que lui, de Il le voulait vaincre au gagner duel. avec Donc le c'est- Mera. Ouais, et donc C'est là un tu fou. peux te dire, bah Il est fou. c'est pour Hirojin. ça, il voulait pas libérer le peuple, mais ce qu'il voulait, c'était tout simplement être un viking, être le plus fort et se dire bah voilà, je vais le vaincre, en sachant que c'est encore un cliché de viking parce que c'est plus des explorateurs que des grands guerriers, mais en tout cas voilà, c'est peut-être dans Ouais, ce ça mood-là, dépend. tu vois. Ça dépend, je peux te sortir des faits historiques de ouf là-dessus. Oui, hein. non, mais comme dans tous les peuples, il y a des grands guerriers, mais je veux dire les vikings, c'était surtout des grands voyageurs, tu vois. Ils ont découvert des vraies dingueries. Mais Ouais. Non, moi honnêtement, Mais- connaît-on vraiment la relation qu'il y a entre Hirojin et le pays des géants et particulièrement Loki et tout? Il Est-ce le qu'on dans connaît- les chapitres, Connaît-on vraiment j'ai oublié de tête. la vraie histoire? Parce que Ouais. s'il connaît On sait vraiment juste- bien, s'il le connaît vraiment bien et que le mec se dit avec le Mirage je peux gagner, c'est Alors, chaud. on Vas-y, sait Neil. deux trucs. Ouais. On sait deux trucs. On sait que Airojin est plus vieux que Loki, parce qu'on assiste à la naissance du roi Loki, alors que Airojin a déjà l'âge de s'entraîner épée à la main. Et deuxième truc, on sait qu'il le déteste, parce que c'est dans l'arc Dressrosa, on voit cette scène-là. Je me souviens plus du tout de ça, ce passage où Après, on l'a vu dans le flashback avec Big Mom, mais en fait, le problème, c'est que je me dis, Hirojin, il a failli perdre contre McVise. McVise, hein, c'est vraiment la dernière des daubes, McVise. Hein. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais voilà. Ah non, t'exagères pas. Et le mec se dit, avec le Mera, je peux battre Xebec. Non, c'est chaud, parce excusez-moi, parce qu'il le connaît, Mais- tu vois. C'est pas comme si je te disais un no-name, tu vois, les no-name dans le bar, là, avec Ace, quand il était petit. Il dit, ouais, Roger, c'est une merde. Bon, devant Roger, ce mec-là, Roger le regarde dans les yeux, le mec tombe, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que personne ne va à Elbaf? Qu'est-ce qui fait que Elbaf est en sécurité alors que Wano, on nous le montre, L'armée, Wano est protégé logiquement, naturellement. l'armée, hein. Mais ouais, voilà. Donc, est-ce que c'est simplement le nombre de voir des géants avec du haki qui fait flipper? Ou est-ce que au-delà d'avoir des géants et du haki, t'as un monstre à la Oden qui peut te goum? Parce que je me Ouais. dis, tu prends un géant, Mhm. tu vois, tu lui donnes le haki des rois revêtis. Mhm. Et Ah toutes oui. les formes de haki, Ah oui. full patate. Ah oui, toi t'es Comment t'es t'arrives chaud, à- toi. Tu vois? Ouais, mais c'est vrai. Comment tu fais? C'est chaud. Après, C'est ce que après, c'est chaud. quand tout à l'heure j'ai dit que pour moi, après, peut-être que mon avis évoluera avec le temps, sans le voir, parce qu'une fois que c'est confirmé, c'est trop tard. C'est pas un avis qui a évolué, là, tu t'es trompé et tu vois que t'as faux. Mais quand je dis pour le moment, t'as maximum un niveau Rayleigh vieux, c'est-à-dire un niveau intermédiaire. Bah rien qu'avoir un niveau intermédiaire à la tête des géants,
c'est déjà une grosse dinguerie. Parce qu'un amiral peut pas le battre, il en faut 2. Et après, t'as encore l'armée des géants. C'est une dinguerie, hein. Rien qu'avoir un niveau intermédiaire, c'est chaud. Maintenant, je vous comprends. Vous dites niveau Yonko, pourquoi pas? Je suis pas là pour vous dire non, j'y crois pas du tout. Pourquoi pas? C'est juste que pour moi, ça me semblerait un peu exagéré. Et par rapport à Luffy qui vient de battre Kaido, c'est compliqué. Maintenant, je dis pas que ça n'arrivera pas. C'est pas comme un truc, tu me dis oui, Aokiji niveau Yonko, ça n'arrivera jamais. Ça, pourquoi pas? Luffy n'a pas le maximum non plus. Hein. T'as dit quoi, Neil? Luffy n'a pas atteint le maximum de ses capacités. Ne serait-ce que en acquis des rois revêtis. Pour l'instant, on n'a pas vu la même chose que ce que Shanks a fait, tu vois. Donc il y a des trucs encore où il doit évoluer. C'est pour ça qu'il lui faut des personnages puissants. Et très honnêtement, il faut que Luffy soit au-dessus de tous les autres Yonko. Mais vraiment au-dessus en mode, vous savez quoi, je vous prends tous les 4. Tu vois. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Après, on a Loki. Imaginez, on a Odin. On a un Thor. Imagine, c'est une fratrie ou je sais pas. Avec des références. T'imagines, t'as que des niveaux Yonko. T'imagines, il y a 4 niveaux Yonko sur Elbaf. Après le souci avec Oda, c'est qu'il est grave capable de nous dire ouais c'est bon, c'est la fin, et qu'il se hype sa mère à Elbaf et qu'on passe 5 ans à Elbaf, les gars. Oda, il en est clairement capable, hein, parce que les mythologies nordiques, elles sont incroyables. Tu peux créer des histoires de psychopathes. D'ailleurs, et Oda, il peut se lancer et dire allez vas-y, j'y vais, je me lance. Il y a un truc qui a été teasé là-dessus. Le Jormungand, on en parle Jormungand, si, je connais, on avait réacté une vidéo dessus, c'est le gros serpent là. C'est Jormungand. C'est le gros serpent. Ouais, ok, vas-y, dis-nous. D'ailleurs, c'est un enfant de Loki, mais sur Little Garden, ils disent que seul le serpent rouge sang a la capacité de pouvoir détruire les armes créées sur Elbaf. Seul Jormungand peut détruire les armes d'Elbaf. Donc c'est comme le marteau de Thor en fait. C'est ça, c'est comme le marteau de Thor. Mjolnir. Ouais, donc le serpent pourrait détruire l'équivalent du marteau de Thor. Ouais, en gros, ouais. Attends, mais t'as vu ça où? C'est la vraie légende ou c'est dans OP? Alors, il y a les deux. En gros, dans la légende, t'as Thor et Jormungand qui s'entretuent. C'est ce que je me disais, ok, ouais. Dans le Ragnarok, les deux s'entretuent. Et dans One Piece, t'as Dory et Brogy qui disent seul le serpent rouge sang a la capacité de pouvoir détruire les armes d'Elbaf. D'accord, donc pour toi, quand il parle du serpent rouge sang, il parle de Jormungand, c'est ça? Pour moi, ça peut être plein de trucs. Ça peut être Red Light, un virus, ça peut être quelqu'un, ça peut être un monstre, ça peut être plein de trucs. D'accord, ok, mais c'est... Non, mais c'est fou parce que en fait, t'as pas vu... quand j'avais réact une théorie, il y a un mec qui nous parlait de Jormungand, et t'as sorti le nom, et en gros, il disait par rapport à Elbaf et tout, justement. Et en gros, t'as sorti le nom, enfin, à part ceux qui avaient vu la théorie en question, je pensais que personne n'aurait fait référence à ce serpent. Voilà pourquoi ça me surprend, tu vois ce que je veux dire? T'as toutes les refs, Neil, il a toutes les refs du monde. Si vous avez une question par rapport à... Il est multi-ref, exactement. C'est une dinguerie. Il t'a sorti Jormungand. Mais il disait quoi exactement, en gros? Que c'était un adversaire, un quoi? Il disait quoi? Putain, je me rappelle plus dans le chat. S'il y en a qui s'en rappellent par rapport à Jormungand. Je sais plus, c'était par rapport à Loki, je crois. Jormungand. Jormungand. Non, c'est Jormungand. Jormungand. On fait un concours de prononciation. Neil, dis Jormungand. Jormungand. Bon, allez. Du coup, je sais plus. Il disait en gros que... Il marquait Neil en carta. Non, il disait quoi pour Jormungand? Je sais plus. Mais en tout cas, c'était intéressant. Du coup, par rapport à Loki, écoutez, pour vous, on peut avoir des... Après, c'est intéressant ce que vous avez dit. Hein. Vous avez dit vu que c'est un pays fermé, on peut avoir un truc justement qui n'est pas incohérent. Tu peux faire ce que tu... Et en plus, il faut expliquer pourquoi il est fermé. Moi, je pense que... En plus, contrairement à Wano qui a les frontières spéciales avec genre une armée, si elle monte, elle arrive déjà décimée en haut, donc c'est compliqué de combattre. Mais là, de ce qu'on nous a montré, en tout cas pour l'instant, joindre Elbaf a pas l'air si compliqué que ça. Même une vieille escroc revendeuse d'enfants, elle y arrive. Peut-être que tu vois, quelqu'un pouvait débarquer. Pourquoi Kaido a pas été là-bas? Pourquoi est-ce que on parle pas des... Après, on n'en sait rien pour l'instant des Rocks, mais pourquoi est-ce que les Rocks n'y ont pas été non plus? Pourquoi est-ce que les géants ont décidé de garder le trésor, la bibliothèque d'Ohara, tous les livres restant en vie, du coup, avec des informations incroyables à l'intérieur? Il y a trop d'informations, et là, à ce moment-là, pour moi, vraiment, Luffy... s'il a besoin d'affronter quelqu'un, je serais dégoûté. Enfin, je pleurerais des larmes de sang. Pourquoi pas Teach? Si je vois, non, je veux dire pour maîtriser son Gear 5, parce que là, il l'a fait contre Kaido, mais il le maîtrise pas encore, tu vois. Ce serait intéressant d'avoir un ennemi qui fait qu'à la fin de ce combat-là, il est capable de gérer son Gear 5 totalement, tu vois.
Ouais. et pas finir en larve comme à chaque fois. Parce qu'on oublie un élément important qui a été mis en avant par Oda, c'est que quand il utilise le Gear 5, la voix de Luffy disparaît et du coup il a un état de fatigue monstrueux dès qu'il quitte le Gear 5 quoi. Donc ce serait intéressant de voir le Gear 5 développé avant la bataille finale, avant l'affrontement final. Ce serait vraiment intéressant je trouve. Et Loki pour moi c'est le rôle, il a le statut parfait pour quoi. Il a dormi 2 semaines, non, après le fight? 1 semaine ou 2 semaines? 7 jours, je crois. Attends. Ouais. Par contre, Loki, a priori, il aurait 63 ans. Il serait né il y a 63 ans. Jeune pour un Aerogine géant, non? et Aerogine, 81 ans. Donc, Ouais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. d'accord, mais non, mais justement, ça me... Donc, en gros, Aerogine, il est beaucoup plus vieux. Ouais. Donc, ce grand tonton d'Aerogine, il vient faire chier le jeune Loki. Il a pas honte? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais c'est un malade. Mais il est fou. Non, mais tu vois, des fois, t'as une info et tu réfléchis dessus, tu dis, attends, mais c'est bizarre. Donc, il vient faire chier Loki au lieu de s'occuper de sa famille, Aerogine. C'est ça? C'est ça, Non, c'est mais ça. c'est une blague. Non, mais c'est une sale merde, Aerogine. Pourquoi j'ai défendu tout à l'heure? J'ai dit oui, avec le Mera, il a dit ça, donc peut-être que Loki... Je vais prendre le Mera, je vais gagner, mais t'es une sale fraude. Aerogine, c'est une dinguerie. 80 ans, il est tout vieux, il vient faire chier Loki. Ça dérange que moi. Ça dérange que moi, là. Bah, en vrai de vrai, moi j'adore les capitaines trop de grave. flotte, mais dans l'exécution, ils vont servir qu'à une chose, c'est la foule. Hein. On Non, peut c'est pas les voir en grave. 1v1 aux Oh, adversaires. ouais, on les verra jamais en 1v1, t'imagines? Aerogine, c'est faut une faire. big fraude. Hein. Par contre, vu que Loki est jeune, peut-être que Loki c'est un prince en fait, hein. Prince des géants, et qu'en fait il y a le Là, il est daron. fort. Ouais, mais peut-être qu'il y a encore un mec au-dessus, peut-être que son daron. Bah, Bah, en en fait- s'il y a Loki, ce serait génial qu'on ait Thor Bah ouais. et qu'on ait Odin. Bah, t'imagines, t'as Totalement. Odin, et c'est Odin le niveau Yonko. Là, on a quelque chose. Tu sais, le mec, tout à l'heure, ça le dérangeait, Loki niveau Yonko. Tu lui dis Odin, c'est le mec qui kiffe trop les trucs nordiques. Là, Loki, non. c'est bon. Mais Odin, je vais pas accepter. Tiens, on n'a jamais entendu parler de son nom. Ça paraît cohérent. Ça me paraît complètement logique que Odin soit niveau Yonko. Loki, non, Loki, c'est maximum niveau intermédiaire. Non, mais en vrai, faudrait En voir vrai le de terme vrai. exact. On dit prince des géants. Ouais, en vrai de vrai, juste pour teaser un truc que j'ai envie de voir. Le scénario sur Elbaf. Je veux pas non plus du Tolkien, mais je veux du Nibelungen, les gars. Je veux l'anneau. Tu veux je du qu'il y ait un- Jormungand. Je veux du Jormungand, je veux. Je veux du Ragnarok, j'ai dit. Tu veux du Ragnarok et du Jormungand. Pendant qu'on y est, moi je veux un Odin niveau Yonko, je veux un Thor aussi niveau Yonko. S'il y a que des niveaux Yonko. Non, mais en fait, Ce serait c'est des- monstrueux. Par contre, en parlant Ouais. de niveau dans One Piece,